Vas-y, vas-y, vas-y. Bon. Alors, bonjour. Bonjour, monsieur Lassipierre. Bien le bonjour. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui sur... Ah, ça se vous voit maintenant. Ok, on va arrêter le vouvoiement. Ouais, on se Euh, connaît maintenant. non, mais l'idée, c'est de parler un peu de toi, parce que ça fait un bout de temps déjà que tu as commencé avec ta chaîne YouTube et tout, et l'idée, c'est de parler un peu de ton parcours, comment tu t'es lancé dans ce que tu fais maintenant et tout. Je crois que c'était la première vidéo où tu avais parlé un peu de ça, mais ce serait bien Ouais, d'en savoir un peu plus. de rentrer un peu plus dans le détail. Ouais, ouais, ouais. Déjà, ça fait. On commence par quoi? On commence par les origines. Ouais. Parle-nous un peu de comment tu t'es lancé dans ça et c'était quoi la motivation du départ. Juste la boulangerie De et la tout ça. boulangerie, Ouais. à la base, écoute, j'ai commencé quand j'avais 15 ans et c'est venu après un stage que j'ai fait en troisième au collège en France. Tu sais, on a un stage de une semaine à faire dans notre année, la dernière année du collège. Et du coup, j'ai fait ça au plus proche de chez moi et c'était une boulangerie qui était à 100 mètres de ma maison. Donc je suis allé là-bas et en fait ça a un petit peu fait un déclic. Première fois que je travaillais avec les mains et tout ça et je n'étais pas du tout fait pour l'école. Enfin du moins ça m'intéressait pas des maths, je prenais pas vraiment de plaisir. Et donc du coup c'est après ça que je me suis dit ok c'est bon, faut que je commence à travailler parce que je prenais du plaisir et ça m'avait apporté comment dire, j'avais vraiment l'impression de servir à quelque chose et qu'il y a vraiment un avantage à travailler quoi. Je m'embêtais plus. Et donc du coup j'ai commencé un apprentissage en boulangerie à partir de 15 ans. Et puis c'est comme ça que ça a commencé quoi. Ta famille, elle en pensait quoi à l'époque? Tu étais quand même déjà assez jeune. Ils t'ont soutenu ou comment ils ont pris ça? Bah, au collège, j'étais un peu turbulent et tout ça, donc c'est vrai que ça. Je pense que ça leur a un petit peu. Là que je me dirige vers quelque chose que j'avais vraiment envie de faire, ça leur a donné, comment dire, euh, bah, un petit peu espoir. Ils voyaient que là, c'est bon, je partais sur quelque chose, que c'est moi qui prenais les devants sur un projet, donc ils m'ont suivi à fond. Donc je suis le premier boulanger de la famille, donc c'est vrai qu'ils n'avaient pas trop d'attente ni de connaissances sur ce sur quoi j'allais faire. Et j'ai rejoint une école, l'école des compagnons du devoir en France, c'est assez connu. C'est un programme qui est assez long et qui est plutôt, qui nous demande pas mal d'efforts et beaucoup de rigueur. Et donc du coup lier les deux, le travail et rejoindre une école qui soit assez rigoureuse, ça les a, comment dire, ça leur a plu parce que ils voyaient que j'allais avoir un peu plus de structure autour de moi et que ça allait éviter de me dissiper par la suite, quoi. Ok. Non, ça c'est bien, c'est sympa. Et après tes premières années dans ça, est-ce que au départ déjà tu te disais, voilà, ça c'est quelque chose que je vais faire pour le reste de ma vie ou t'étais plus en mode, voilà, je fais ça maintenant et puis après on verra bien. Ben, j'ai commencé un peu parce que vraiment c'était, on allait voir les prochaines années, on verra. En tout cas, ça, j'avais pas tellement imaginé que je ferais une carrière dedans au début. Et puis c'est aussi, ça dépend aussi beaucoup, je pense, des gens que tu rencontres et tout ça. À chaque fois, on parle de, tu sais, tu fais des grandes rencontres et ça dirige un petit peu ton chemin, quoi. Et j'étais tombé sur un monsieur, mon premier patron, qui était vraiment passionné par le métier et qui avait les yeux qui brillaient quand il regardait le pain et tout ça. Donc je pense aussi ça dépend vraiment de qui tu rencontres dans les expériences que tu fais. J'aurais pu tomber sur quelqu'un qui me parle super mal, qui me fasse que passer le balai et tout ça. Mais là, j'étais vraiment tombé chez quelqu'un qui m'avait transmis le métier de boulanger. Et puis moi, du coup, avec mon peu de connaissances, ça m'a vraiment intéressé tout ça. Donc je ne m'étais pas imaginé faire. Je regardais toujours avec Je me souviens quand les gens disaient moi ça fait 10 ans que je fais de la boulangerie, tout ça, ça m'impressionnait toujours. Je me dis ah ouais, putain, ce gars-là, ça fait 10 ans qu'il se lève tous les matins, machin. Et donc du coup non, j'avais pas imaginé ça, mais maintenant on y est. Donc c'est vrai que le temps passe vite, mais je fais quelque chose que j'aime depuis le début, donc c'est cool, ouais. Non mais dis-moi un peu, je crois que tu m'avais parlé, je sais pas si tu en as parlé dans l'une de tes vidéos ou c'était juste euh, avec moi, mais tu m'as dit que tu avais fait un genre de stage et tout ça en Angleterre.
Et toi, Ouais, à un moment, j'avais travaillé en Angleterre. c'était ta propre boîte et tout que tu avais lancé ou c'était quoi? Bah, C'était quoi? non, T'avais quel âge à l'époque? je suis allé en Angleterre. En fait, je suis allé une première fois en Angleterre, enfin en Angleterre, au Royaume-Uni, parce que je suis allé en Écosse à Édimbourg quand j'avais 18 ans. Et c'était dans le cursus des compagnons, on appelle ça le Tour de France. Et en fait, chaque année, tu changes d'endroit. Et une année de ton cursus, tu pars à l'étranger pour vraiment apprendre une autre culture, un autre langage, des méthodes de travailler. Et moi, j'étais parti une année en Écosse. Donc j'avoue que c'était pas très exotique. Ça m'avait pas, à la base, je m'étais pas dit que j'allais partir en Écosse. J'avais plus des rêves de soleil et tout ça. Mais on m'a proposé du coup d'aller travailler à Édimbourg. Finalement, j'ai adoré. Ça a été une grande expérience de rencontrer plein de gens devenus d'ailleurs et un nouveau langage, une nouvelle culture, et j'avais vraiment adoré quoi. Et puis surtout à 18 ans, tu pars tout seul dans un autre pays, dans une autre ville. C'était aussi une vraie émancipation. Et donc du coup, je suis allé ouais, pour la première fois à l'étranger à 18 ans. Et puis ensuite, j'y suis retourné par la suite, 5 ans plus tard, pour faire une mission en boulangerie. Je travaillais pour un distributeur de farine qui s'appelle le Grand Moulin de Paris. Et du coup, je faisais des démonstrations dans tout le Royaume-Uni. Et ça a aidé en fait, en faisant des démonstrations avec leur farine, ça a appuyé les arguments de vente pour potentiellement des clients qui achèteraient la farine. Et après ça, je me suis dit, mais pourquoi je vends, je reste chez un seul fournisseur de farine, alors que avant ça, j'avais été prof. Et moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'est de passer de la connaissance. Et je me suis dit, bon, bah, après avoir vendu de la farine, j'aimerais vendre de la connaissance. Et l'idée, c'était vraiment d'apporter un service client en disant bah, ce que vous pouvez faire chez vous et d'amener des nouvelles idées, des nouvelles méthodes de travail et de faire de l'accompagnement chez les professionnels. Et donc, j'ai fait ça au Royaume-Uni. Ma première entreprise, c'était du consulting en boulangerie. Et ça, j'ai fait ça pendant 1 an et demi, de 2017 à 2018, début 2018 jusqu'à mi-2019. Ah, sacré parcours. C'était quoi les plus grosses différences culturelles que tu as remarquées avec ton temps là-bas? Déjà, tu as dû apprendre l'anglais, non? Pendant que tu étais là-bas. Ouais, j'ai appris l'anglais en Écosse. Alors ça, c'était assez rigolo. T'as pas pris l'accent? Ben non, enfin non, plus ou moins, mais pour me donner une idée, quand je suis arrivé du Royaume-Uni aux États-Unis, je pensais que j'avais mon bagage linguistique qui était fait. Et je me suis dit, c'est bon, je vais parler nickel anglais, je sais me débrouiller, tout ça, je comprenais super bien et j'arrivais à bien m'exprimer. Puis je suis arrivé aux US et là, je comprenais plus rien. Mon cerveau, il s'est brisé en deux. Je comprenais plus l'accent de personne. Complètement un anglais complètement différent avec des intonations complètement différentes. Donc c'est vrai que même l'anglais, que ce soit d'Australie ou du Royaume-Uni ou des États-Unis, le ton et tout ça, c'est complètement différent. Donc j'avais appris bien l'anglais britannique, mais pas encore l'anglais américain. Donc ça m'a demandé de retravailler sur mon anglais quand je suis venu aux États-Unis. Ouais, Mhm. Et on parlait des différences culturelles et tout. Qu'est-ce que tu as ouais remarqué alors entre la France et l'Écosse? entre la France et l'Écosse, le travail, bah déjà la culture du travail en termes de boulangerie, on avait complètement des choses différentes. C'est pas trop un monde. Le Royaume-Uni, c'est pas connu pour le pain, alors que c'est très proche quand même. Donc c'est vrai que je m'étais dit ah ouais, mais en fait au Royaume-Uni, les gens mangent pas de pain, ils mangent beaucoup du pain de mie, des scones, des English muffins et tout ça, mais le pain de tradition, tout ça, c'est vrai que c'est des choses qu'ils connaissaient pas forcément quoi. Donc le travail des fermentations, c'était complètement aléatoire, vraiment vraiment différent. Et ça, c'était assez pas inconfortable, mais sachant que c'est quelque chose que nous, on s'était super concentré pendant notre formation en France. Quand on arrive là-bas et que c'est pas du tout quelque chose sur lequel on se focalise, c'était très difficile. Et puis en règle générale, c'est assez connu et puis c'est assez vrai que la culture culinaire au Royaume-Uni, elle n'est pas aussi diversifiée qu'en France. Et c'est vrai que ça m'avait manqué pas mal, quoi. Mhm. Ouais, j'imagine. Euh, mais après tes débuts aux États-Unis, déjà, c'est.
c'est ton épouse, Julie, qui a eu un boulot aux États-Unis et c'est comme ça que vous êtes venus ensemble. Ouais. Donc quand j'ai fait mon entreprise de consulting au Royaume-Uni, euh, Julie, qui était ma copine à l'époque, elle est venue me rejoindre et on s'était dit bah elle va travailler en tant que prof de français, sachant que c'est ce qu'elle faisait en France. On s'est dit bah elle va trouver un poste facilement et tout ça. Et en fait c'était super compliqué. Elle a pas trouvé de boulot. Donc elle a enchaîné des petits boulots et tout ça pour rester auprès de moi et tout. Et puis à un moment, bon, on s'est dit ouais c'est trop. C'est pas. On s'était mis d'accord déjà que l'un devait pas arrêter sa carrière pour l'autre. Et elle adore son métier et moi j'étais aussi, enfin je suis passionné du mien. Et donc du coup, on est tombé sur un site comment dire, qui répertorie le- les emplois de profs de français dans le monde entier. Et elle avait trouvé une mission en Russie. Donc du coup, elle est partie faire un remplacement de 8 mois en Russie. Et je lui ai dit, bah vas-y, fonce, fais ça. Et puis moi, je te rejoins entre deux missions et tout ça là-bas. Et donc du coup, elle est partie en Russie pendant 6-8 mois. Et c'était à elle son vrai début d'expérience à l'étranger avec son vrai premier. Elle prend ses deux valises et elle va dans un pays qu'elle connaît pas, dans une ville qu'elle connaît pas et parler un langage qu'on connaît pas. Donc on parle toujours pas russe, mais en tout cas elle a vécu 8 mois en Russie. Et moi je l'ai rejoint pendant plusieurs semaines là-bas aussi. Donc ça nous a permis de voyager et de se concentrer sur elle à cette fois-là. Et après les 8 mois de Russie, on s'est demandé ce qu'on allait faire, c'était quoi notre projet commun et découvrant qu'on pouvait voyager en étant prof à l'étranger, c'est là où on s'est dit bah vas-y, fais des demandes pour aller aux États-Unis. Elle a posé 50 dossiers dans des écoles différentes aux US, Canada. Donc ça lui a pris 2 mois et demi où elle a fait que des candidatures pour qu'on vienne aux US. Et elle a été sélectionnée dans trois écoles où elle a fait des entretiens, on lui a proposé du boulot. Et puis elle en a choisi une qui s'avère être à Seattle. Et ensuite, c'est comme ça qu'on est venu déménager par ici. Et à l'époque, vous étiez déjà mariés? Non, on n'était pas mariés. Donc la difficulté, ou du moins ce qu'on a décidé de choisir, ce qui se fait pas couramment, mais on est venu ici avec deux visas différents. Elle est venue travailler pour son école, et moi j'ai dû trouver du boulot aux US, ce que je pensais chose très simple. Ce qui est simple sur le papier, mais en fait les US c'est très grand et le nombre d'emplois qu'il y avait, euh, il y en avait quelques-uns, mais ils étaient tous à San Francisco ou alors à Vancouver au Canada. Il n'y avait rien sur Seattle. C'est-à-dire que si on voulait toujours tous les deux bouger aux États-Unis, on devait vivre à 2h30 d'avion, quoi. Et comme on venait déjà on avait vécu déjà une période à longue distance, tout ça, on s'est dit waouh, ça va être chaud et tout. Et peu de temps après avoir déménagé, il y a un poste qui se présente à Seattle. Et l'adresse est à 10 minutes du boulot de Julie. Et du coup, je fonce dessus, j'appelle, j'envoie un CV. Et ça s'est fait dans les 3 jours. On s'est rappelé avec cette entreprise et ils m'ont sponsorisé pour un visa. Et du coup, j'ai rejoint Julie à 1 mois d'intervalle aux États-Unis et à 10 minutes l'un de l'autre, quoi. Donc ça, c'était vraiment top. Ça nous a permis de continuer à vivre ensemble, mais chacun sur un visa différent. Voilà, c'est incroyable. Quelle histoire. Mais après donc tes débuts, tu as travaillé avec cette entreprise pendant un bout de temps et c'est pendant que tu travaillais avec cette entreprise que tu as rencontré Thibaut. Ouais, en arrivant à Seattle, bah, on se retrouve que Julie et moi au milieu d'une grande ville où on connaît personne. Donc du coup, bah, moi je suis assez social, donc j'essaie de rencontrer des gens. Je tombe sur un groupe de Français à Seattle, et puis je mets un message sur le groupe. Je dis que je vais skier à un samedi ou je sais plus quoi, et puis je dis est-ce qu'il y en a qui sont emballés de venir. Et puis il y a une seule personne qui était motivée. Il s'avère que c'était Thibaut. Et du coup, on est allé skier tous les deux. On s'est rencontrés comme ça, quoi. Et puis après, on est restés potes pendant toute cette période. C'était le coup de foot quoi. Ouais, un petit coup de foudre. Non, mais c'était cool parce que c'est vrai on est loin de chez nous et la culture française, c'est quand même quelque chose. Et là, ça nous donnait aussi, comme lui, comme pour moi, mais d'avoir des gens qui ont la même culture et tout ça, ça rapproche et puis ça fait du bien de se retrouver Ouais.
dans une ville qu'on connaît pas avec quelqu'un qui partage un peu les mêmes choses, quoi. Ouais. Et donc, au bout de 2 mois et demi, 3 mois on se rend compte que moi je travaille, le Covid arrive, parce que c'était fin 2019 que je suis arrivé, et 4 mois plus tard, le Covid, tout est bloqué, le nous sommes en guerre qu'on connaît de monsieur le président français. Ouais. Euh, et puis bah du coup voilà quoi. Au boulot ça se passe pas aussi bien que ce que je pensais. Euh, je travaille avec des gens qui ont pas du tout la même culture de travail que moi, qui manquent de respect, qui parlent d'une mauvaise manière. Et bon bref, je comprends que je vais pas. Le grand rêve américain que j'avais vu sur papier et que j'avais pensé vivre, et ben en fait je m'aperçois qu'il n'existera jamais, du moins de cette manière-là. Et je dis à Thibaut, là, il y a un gros potentiel à Seattle. Et je découvre que la ville, il y a plein de monde, il y a peu de concurrence. La concurrence qu'il y a, bah, il y a quand même encore il y a moyen d'apporter quelque chose en plus. Et puis voilà, il y a trop de vent là, non? Non, c'est bon. Ok. Et, et donc du coup, c'est là où on décide avec Thibaut pendant le Covid de créer une entreprise. Euh, Pourquoi avec Thibaut? Parce que Thibaut, il a la carte verte. Sa femme est américaine et lui, il est arrivé ici. Il avait la carte verte avec sa femme. Il avait déjà un enfant et tout ça. Donc, et il avait plus ou moins dû mettre sa carrière en pause parce que ce qu'il faisait en France, ici, il y a beaucoup de gens qui le font. Et sur le marché du travail, ici, les entreprises n'avaient pas forcément plus besoin que lui que d'autres personnes, quoi. Et donc du coup, c'est comme ça. Je lui dis, vas-y, ta carrière elle est en pause. Moi, je suis motivé de fou. Et toi, tu peux créer une boîte et tout. T'as une carte verte. Et donc du coup, ça a commencé comme ça. Donc Thibaut, il a créé une entreprise et on a commencé à vendre, des pains, des brioches et des petits gâteaux que je faisais dans ma cuisine et on les livrait chez les gens pendant le Covid. Ouais. Parce qu'il lui, il travaillait chez Amazon à l'époque, hein. Et bien pendant cette période-là où on a créé l'entreprise, où il avait pas de boulot, on commence à créer l'entreprise, mais c'est tout petit, ça représente presque rien. Et lui, il avait besoin aussi avec sa femme de subvenir à ses besoins et tout ça. Et donc du coup, pendant toute cette période, il cherchait du travail. En plus, le Covid, tout le monde avait arrêté de travailler et tout ça, donc c'était pas la meilleure période pour trouver du boulot. 5 mois plus tard, il a une offre à Amazon sur un projet. Et c'est juste à ce moment où on se dit, ok, on va passer la seconde et on va investir de l'argent pour que je puisse avoir un visa sous la société et que je passe sous la société. Donc pendant la période, à partir du moment où on se dit qu'on va partir à 100%, il est embauché chez Amazon. Et en fait, ça fait que tous les deux, on est embauché à temps plein dans une entreprise et qu'à côté de ça, on essaie de faire grossir un projet. Donc tous les deux, on se retrouve à avoir un boulot et demi et à faire grossir le projet de French Guys, quoi. Ouais, ouais. Et j'imagine que c'était beaucoup de sacrifices en termes des heures tardives que tu devais faire pour continuer à avancer les French Guys et tout ça. Ouais, alors entre l'entreprise avec qui ça s'était pas bien passé et le début des French Guys, entre-temps, j'ai changé d'entreprise qui a accepté de m'embaucher en tant que boulanger chez eux, la Parisienne, j'en parle dans une des vidéos. Et en fait, je leur ai dit, bah voilà, avec Thibaut, on a créé une entreprise qui est toute petite, ça représentait vraiment rien. Donc, si vous acceptez, je peux venir être boulanger chez vous, responsable en boulangerie, et à côté, dans mon temps libre, d'utiliser vos locaux pour fabriquer nos produits de French Guys et en dédommagement, ou du moins, on vous donne un pourcentage de ce qu'on génère en chiffre d'affaires. Et comme ça fait que tout le monde y gagne. Moi, je peux travailler autant de temps que je veux. Mais donc, du coup, ça nous faisait faire beaucoup, beaucoup d'heures au début, quoi. Ouais, ouais. Donc là, ça va faire 5 ans depuis que vous avez lancé. 5 ans et demi. Ouais, on a Euh, ouvert- la société de French Guys a été ouverte en août 2020. ok. Mais Ouais, donc pendant 5 ans et demi. Ouais. pendant la première, pendant les 6 premiers mois, il s'est pas passé grand chose. On faisait vraiment des petites commandes par-ci par-là, mais je faisais mes petites galettes, comment dire, les galettes des rois à la maison, à la main et tout ça. Donc c'était vraiment un tout micro projet, quoi. Ouais.
Et là, 5 ans et demi après, qu'est-ce que tu penses de votre parcours? Je suppose que vous avez souvent, enfin, vous aviez sans doute certains objectifs, ce que vous vouliez réaliser à l'époque et tout ça. Donc, 5 ans et demi après, qu'est-ce que tu penses de votre parcours? Bah, au tout début, vraiment la création de l'entreprise, on n'avait pas trop d'attentes. Moi, je voyais qu'il y avait du potentiel et tout. Le vrai projet du départ, c'était qu'on arrive à créer quelque chose qui nous paye tous les deux, Thibaut et moi, et qu'on puisse vraiment se subvenir à nos besoins. Euh, C'était vraiment plus ou moins la base, quoi. On n'avait pas trop prévu autre chose. Et puis au final, on a grossi super vite. Et du coup, tous les 6 mois, un an qu'on a commencé à grossir, hein, au bout d'un an et demi, on a dû se poser en se disant, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que c'est en train de prendre une ampleur plus importante que ce qu'on avait prévu. Maintenant, soit on se jette à l'eau fort et on va tous les deux dans la même direction, soit faut qu'on se dise ce qu'on fait parce que on peut pas passer la deuxième si derrière on se donne pas tous les deux à fond, quoi. Et donc du coup on a choisi de faire comme ça et on a grossi de nous deux à maintenant on est une quarantaine dans l'entreprise, donc ça représente beaucoup de monde et une grosse différence de base où on est que tous les deux, voire trois personnes, et c'est nous qui vendons directement sur les marchés, tout ça, employer des gens et tout ça. Mais maintenant ça fonctionne super bien, on prend tous les deux du plaisir, on arrive à avoir du temps pour nous avec nos familles. Donc ça, c'était aussi c'était assez important, quelque chose sur lequel on était en accord. On n'est pas venu aux États-Unis pour faire la même chose que ce qu'on faisait en France et pas avoir forcément du temps ou financièrement ne pas être ou être dans des difficultés financières, quoi. Donc c'était vraiment le projet principal, c'était ça, ouais. Comme tu sais, tu vois, j'ai ma propre petite boîte et tout ça. J'essaie de me débrouiller pour m'en sortir aussi. Donc c'est bien quand tu vois d'autres entrepreneurs qui font des choses comme ce que vous faites. Mais parle-nous un peu des chiffres. Ce que comparaison, par exemple, quand vous avez commencé la première année à ce que vous faites en ce moment. euh, Ouais, c'est difficile à. Enfin, bon, c'est facile à souvenir, mais c'est vrai qu'au début, c'était vraiment un projet qui était à côté de notre temps plein. Donc, on avait tous les deux, encore une fois, notre temps plein et on faisait notre projet. Donc, la première vraie saison où on a vraiment commencé à- à avoir quelque chose qui ressemblait plus à une entreprise, c'est quand on allait faire les marchés nous-mêmes, Thibaut et moi. Et cette année-là, c'était quelle année? Bah, c'était 2021. Donc dans la saison 2021, on a fait deux marchés. Dans la semaine, on faisait deux marchés avec Thibaut et on faisait des livraisons. Et à tous les deux, on avait généré, je crois que c'était 65 000. Attends. 60 000 ou 160? Non, non, non. C'était 160 000 ok. de chiffre d'affaires, pardon, sur l'année. Donc de janvier à décembre, et en travaillant vraiment beaucoup, faisant beaucoup de livraisons, on avait fait 160 000 et il nous restait 60 000 à peu près sur l'année après toutes les dépenses Mhm, mhm. et tout ça. Et aujourd'hui, et là on était que tous les deux, donc là maintenant on est 40 personnes et on a fait 4 600 000 en 2025. Donc du coup ça représente beaucoup beaucoup plus. Mais donc du coup c'était vraiment ça le projet. Donc l'idée encore une fois c'était vraiment de monter quelque chose qui avait du sens et qui correspondait à tout ce que tous les deux on voulait faire, quoi. Mm. Moi je savais, j'étais déterminé à créer une entreprise qui était du moins avec les produits que j'aime et tout ça. Donc on a des vrais produits bien français avec des, euh, des bons ingrédients et tout ça. Et vraiment, on se focalise vraiment beaucoup sur ce qu'on a appris et ce qu'on voit en France. Et Thibaut, bah, il a travaillé, il a fait, comment dire, un master de business. Donc du coup, il avait quand même bien une vague idée de à quoi ça ressemblait un business qui fonctionne. Donc faire du chiffre d'affaires, c'est bien, mais que ça soit rentable et tout ça, on est tous les deux bien au courant que si on vend un croissant à tant de dollars, si derrière il reste 0 dollars,
c'est pas viable. Donc c'était vraiment ça sur lequel tous les deux on se rejoint vachement. Moi je suis passionné par le métier, lui il adore les chiffres et comment fonctionne une entreprise. Et nous on est tous les deux, on veut que ça fonctionne et pas de faire des choses juste pour les faire, quoi. Mm. Non, mais c'est bien. Donc, je pense que ça se complémente bien entre vous deux parce que un peu plus tôt dans la conversation, tu avais parlé de la carte verte de Thibaut qui lui a permis d'ouvrir la boîte. Ouais, Mais au-delà de la carte verte, il a quand même une certaine expertise dans le domaine du business et tout ça. ouais, Et, ouais, c'est ça. Mm. non, c'est bien de voir que vous avez, vous deux, c'est, des expertises différentes, mais qui se complémentent bien. Mais après, sinon, là, vous avez ouvert le deuxième magasin Mhm. et ça a l'air de bien marcher. Ouais. Et comme on dit dans les interviews, généralement, where do you see yourself 5 years from now? Ah. Pour ceux qui ne comprennent pas, j'imagine que tout le Ouais, monde va ouais. comprendre ça. Mais Où est-ce dans qu'on se 5 voit ans. dans les 5 prochaines années? Ouais. C'est un peu dur à dire parce que comme on se voyait pas déjà ici il y a 5 ans, euh, bah déjà je me vois encore avec le sourire. Je pense qu'on va être encore bien occupés. On est tous les deux assez passionnés, Thibaut et moi, donc les French Guys normalement ça aura grossi. On sait pas à quelle échelle ça aura grossi, mais après on a aussi on a des tempéraments, Thibaut et moi, un peu différents. Moi je suis un petit peu plus j'ai un peu envie d'essayer d'autres projets. Je suis passionné par plein de choses. Donc j'ai plein de projets en tête aussi par la suite, dont la chaîne YouTube qui prend aussi du temps et qui est au début. Donc comme tu sais, on en avait parlé déjà il y a un moment, mais moi repartager ces expériences-là avec des gens et puis parler aussi des choses souvent dans les comment dire, dans les émissions, dans les interviews et tout ça, c'est vrai qu'on pousse toujours ce qui va bien et tout ça, mais il y a aussi des difficultés, il y a aussi des choses qu'on connaît pas et tout ça pour les gens qui sont pas aux États-Unis. Et moi, ça m'intéresse vraiment d'aider. Il y a des gens qui veulent s'expatrier, il y a des gens qui aimeraient avoir plus d'infos sur comment ça fonctionne. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de venir? Est-ce que c'est quoi les différences majeures? Et il y en a plein qui viennent ici et ils se cassent les dents et la culture elle n'est pas faite pour eux. Et il y a plein de choses qu'ils ne savaient pas et s'ils avaient su, ils ne seraient peut-être pas venus. Donc d'aider en fait les gens un peu à me se renseigner et d'accompagner ceux qui ont vraiment envie de venir. Parce que c'est vrai que nous on a eu quand même un parcours qui n'était pas toujours facile, mais personne n'a un parcours facile. Mais si je pouvais créer un outil qui aide les gens à se développer, qui gagne vraiment du temps sur les parties où nous on en a perdu, c'est vraiment le truc qui me passionne et qui m'anime là pour l'instant. Ouais. Donc l'idée c'est ça, pour les 5 prochaines années, de créer un outil qui aide les gens à mieux comprendre et potentiellement les accompagner sur leurs projets ici, quoi. Mhm. Non, mais ça c'est cool. En tout cas, moi je t'encourage. Et jusqu'à là, ça a été une journée assez sympa de pouvoir te voir évoluer comme ça, que ce soit avec la chaîne YouTube ou avec les French Guys et tout. Donc on verra bien si le bon Dieu nous porte vie, où on sera d'ici 5 ans. Peut-être qu'on va faire before and after. Ouais, on sait pas, ouais. 5 ans plus tard, que 5 ans, sont-ils devenus? voilà, 5 ans plus tard. Peut-être Ouais. je serai sous un pont à Ballard, on sait pas. Ouais. Non, je rigole. Non, je rigole. C'est Mais ça. en tout cas, je voulais aussi te remercier parce que ça fait quand même déjà 2-3 ans qu'on se connaît et puis qu'on travaille ensemble. Donc ça fait plaisir que tu m'invites sur ta petite terrasse. Et j'espère aussi qu'on va continuer ensemble à travailler et puis qu'on sera successful tous les deux dans 5 ans, qu'on recommencera à se remettre devant les caméras et qu'on pourra discuter du parcours de maintenant à dans 5 ans. Ouais. Voilà, le plaisir est pour moi. Merci de t'être déplacé aujourd'hui pour faire ce format un peu différent. Ouais. J'espère que ça va vous plaire. Si vous pouvez laisser dans les commentaires dire un peu ce que vous en pensez. Peut-être qu'on va en faire d'autres.
Mais Ouais, sinon, sur des sujets sur lesquels qu'on n'a peut-être pas abordé ou des sujets qui a vraiment qui sont jamais décrits, où il y a vraiment des questions sur lesquelles vous aimeriez qu'on étudie un peu plus ou qu'on approfondisse un peu plus le sujet, n'hésitez pas. voilà. Merci Bah, Lionel. merci à toi et keep it easy. Keep it tasty, ouais. Ciao. Allez, à la prochaine et portez-vous bien. Ciao. Cheers. Ouh là là. Beau.